Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous rejoindre. Nous sommes le 8 mars, journée internationale des droits de la femme. Pour marquer l'événement, le 19h de ce soir est consacré à la femme algérienne qui réussit dans son pays. Et pour les titres, d'abord, le président de la République rend un vibrant hommage à la femme algérienne, l'invitant à poursuivre son engagement et son implication dans l'édification de notre pays. Un message adressé lors d'une cérémonie tenue ce 8 mars à l'Orassi, un message lu par le ministre de la Justice, Taïeb Louha. Dans ce journal, on parle également de ces membres du gouvernement qui ont aussi honoré les femmes activant dans plusieurs domaines. Et puis on ira à Constantine pour un portrait, le portrait de ce soir de la première femme pédiatre dans l'Est algérien. Dans son cabinet à Constantine, cette femme médecin a été d'un apport crucial pour ses jeunes patients. Siham Kenouch l'a rencontrée dans son lieu de travail. Un reportage à suivre également dans ce journal. Et puis on parle aussi de ces femmes qui investissent avec brio des domaines réputés masculins. On ira à la rencontre d'une commandante de bord au niveau des forces navales algériennes. Et puis à suivre aussi l'extraordinaire travail de femmes à Tizi Ouzou qui est active dans le recyclage créatif. Un domaine nouveau, on le découvrira également tout à l'heure. Voilà pour l'essentiel de l'actualité consacrée, je le rappelle, à cette célébration internationale de la journée des droits de la femme. Et pour commencer, bien sûr, cette cérémonie à l'Orassi, le Premier ministre Ahmadou Yahya a présidé ce jeudi à Alger cette cérémonie organisée en l'honneur des femmes algériennes, à l'occasion, je le rappelle encore bien sûr, de cette journée mondiale de la femme, en présence des membres du gouvernement. La cérémonie a été marquée par la présence des membres du corps diplomatique accrédité à Alger, des figures féminines politiques, économiques et médiatiques, des représentantes des mouvements syndicaux et de la société civile, ainsi que des moudjahidettes également présentes lors de cette cérémonie tenue ce jeudi à l'Orassi. Et à cette occasion, le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a adressé un message à la femme algérienne, lu en son nom par le ministre de la Justice, garde des Sceaux, Taïeb Louha, dans lequel le chef de l'État exhorte la femme algérienne à redoubler d'efforts pour être à la hauteur des attentes et de la responsabilité qui lui incombe dans la construction de l'avenir de notre pays. Le résumé du message présidentiel avec Jazia Bayou. Dans son message, le président de la République a affirmé que la femme algérienne est aujourd'hui à l'avant-garde des promoteurs de la réforme et demeure un des garants de la stabilité et du progrès de notre pays. Elle est aussi appelée à relever les prochains défis et à renforcer les fondements de la société que nous continuerons à bâtir avec détermination et persévérance. Une société authentique et moderne, tolérante et solidaire, fondée sur l'état de droit, ajoute le chef de l'État. J'exhorte la femme algérienne à accomplir ses devoirs au service de la femme et de la patrie et à continuer d'assumer son rôle historique, celui de la sauvegarde de notre authenticité et l'éducation de nos générations montantes. L'Algérie a en effet décidé d'accéder au monde de la technologie, mais nous sommes tous conscients que le monde d'aujourd'hui et ses mécanismes technologiques tendent à servir l'hégémonie des autres civilisations. Des civilisations avec lesquelles nous sommes tenus de cohabiter en préservant notre civilisation et notre identité avec sa triple composante, l'islam, l'arabité et la mazérité, et en consacrant une place à notre pays libéré au prix de sacrifices qui resteront gravés dans notre histoire nationale et dans l'histoire du monde contemporain. La mission de veiller à la formation et à l'éducation des générations montantes est parmi les devoirs de la femme algérienne. Le peuple algérien a fait triompher la concorde civile et la réconciliation nationale sur la discorde, el fitna et la destruction, et œuvré laborieusement à réconcilier les Algériens et Algériennes avec eux-mêmes et avec leur patrie. J'estime que ce choix essentiel, inscrit dans la charte de paix et de réconciliation adoptée en toute souveraineté par le peuple algérien, se veut une halte qui nous interpelle autant que nous sommes en vue de sa consécration sur tous les plans.
من أجل تجسيدها في جميع الصعود. Le chef de l'État a saisi cette occasion pour exhorter la femme algérienne à accomplir ses devoirs au service de la famille et de la patrie, à continuer d'assumer son rôle historique, celui de la sauvegarde de notre authenticité et l'éducation de nos générations montantes. أدعو المرأة الجزائرية إلى مضاعفة جهودها. J'exhorte la femme algérienne à redoubler d'efforts pour être à la hauteur des attentes et de la responsabilité qui lui incombe dans la construction de l'avenir de l'Algérie. Étant aujourd'hui à l'avant-garde des promoteurs de la réforme et demeure un des garants de la stabilité et du progrès de notre pays. Elle est appelée à relever les prochains défis et à renforcer les fondements de la société que nous continuerons à bâtir avec détermination et persévérance. Une société authentique et moderne, tolérante et solidaire, fondée sur l'état de droit et soucieuse de construire une économie de plus en plus forte, à même de garantir une prospérité durable à notre peuple. Je vous félicite en cette heureuse occasion et vous souhaite davantage de succès et de réussite. بعزم وثبات مجتمع الأصالة والتسامح. Le chef de l'État a conclu son message en soulignant que cette journée mondiale doit être l'occasion d'exprimer notre fierté à l'égard de notre pays et des femmes algériennes, de leur acquis et des réalisations accomplies, et non une journée de revendications et de lutte comme c'est le cas dans de nombreuses régions du monde, y compris dans les pays développés, où la lutte, par exemple, pour l'égalité salariale est en tête des revendications pour célébrer cet événement. Puis en marge de ce message, le ministre de la Justice, garde des Sceaux, Tayyib Louh, a tenu à rendre un hommage au président de la République, Abdelaziz Bouteflika, pour ses efforts continus pour la promotion des droits de la femme en Algérie. On écoute le ministre de la Justice. Sans aucun doute, l'intérêt qu'a toujours accordé le président de la République à la femme et qui s'est concrétisé sur le terrain à travers les différentes réalisations, notamment dans les domaines juridiques, politiques, économiques et sociales, trouve ses origines dans la profonde certitude de son Excellence le président de la République en le droit de la femme algérienne et qui est de valeur de sa lutte et sa présence permanente au premier ligne durant les plus difficiles étapes qu'a connu notre pays, comme ce fut le cas lors de la crise qu'a vécue l'Algérie et qui a mis en péril notre pays durant les années 90 du XXe siècle. Cet intérêt trouve également ses origines dans sa conviction en ce que représente la réussite sur le plan de la promotion de la femme et son accès à ses droits et à ses devoirs au même titre que les hommes. C'est le principe qui a été consacré par la Constitution de 2016. Il trouve également ses origines en sa conviction en la corrélation entre le rôle de la femme dans le développement des différents secteurs et l'édification d'une société moderne et développée. Et puis nous avons appris une triste nouvelle ce 8 mars. La Moudjahida Jawhar Akrour, décédée aujourd'hui même à l'âge de 79 ans, elle a été enterrée cet après-midi au cimetière de Wad al-Rumman à Alger. Née un certain 23 avril 1939 à Alger, la défunte avait rejoint à l'âge de 18 ans les rangs de la Révolution en tant que fidéia. Elle s'est consacrée corps et âme à sa mission jusqu'à son arrestation en 1957 et sa condamnation à la peine de mort. En prison, elle subit toute forme de torture et de sévices. Après l'indépendance, la Moudjahida poursuit sa mission avec ferveur et abnégation pour l'édification et le développement de son pays, demeurant fidèle au serment prêté à ses compagnons de lutte. Le président de la République a adressé à la famille de la défunte et à ses compagnons de lutte ses plus sincères condoléances, les plus attristées, et sa profonde compassion en cette pénible épreuve, coïncidant donc avec cette célébration de la Journée internationale de la femme, priant Dieu de lui accorder sa miséricorde et de l'accueillir en son vaste paradis. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. En ce 8 mars, plusieurs ministres du gouvernement ont tenu à marquer cet événement en honorant des femmes activant dans plusieurs domaines. On fait le résumé de ces cérémonies avec Kamel Bouakba.
Le ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement des territoires, Nordine Bedoui, a marqué la journée internationale des luttes pour les droits de la femme par une cérémonie en l'honneur des femmes algériennes, notamment des journalistes exerçant dans les médias publics et privés et les femmes activant dans le secteur de l'intérieur avec une remise de cadeaux symbolique. De son côté, le ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Messael, n'a pas laissé passer cet événement qui illustre le combat de la femme pour recouvrer ses droits, pour honorer le personnel féminin. Abandon dans le même sens le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville. Abdelwahid Temmar a tenu à honorer à cette occasion des femmes qui se sont distinguées dans leur domaine de prédilection. C'est aussi l'hommage rendu par le ministre des Transports et des Travaux publics, Abdelghani Zalen, aux femmes tout âge confondu qui forcent le respect et l'admiration. La journée du 8 mars a été également l'occasion incontournable pour le ministre de la Formation et de l'Enseignement professionnel, Mohamed Mebarki, pour mettre à l'honneur les femmes, notamment ces artisanes qui, avec des doigts de fée, créent de magnifiques œuvres. Pour sa part, le ministre de la Jeunesse et des Sports, El Hadi Ould Ali, en présence du ministre de la Communication, Jamel Kawan, a tenu lui aussi à rendre hommage à une trentaine de journalistes sportives. Une cérémonie qui est venue en signe de gratitude et de reconnaissance pour les efforts consentis par ces femmes dans l'exercice de leur noble métier. Une manière aussi, à travers toutes ces cérémonies, de rendre hommage à toutes les femmes algériennes. Ces femmes qui, bien qu'elles soient aujourd'hui fortement présentes dans la vie active et qui occupent des postes clés, ambitionnent d'aller toujours plus loin. Voilà pour les cérémonies officielles marquant ce 8 mars. Nous reviendrons un peu plus tard sur cette journée avec des portraits et des reportages consacrés à la femme algérienne. Dans l'actualité aussi, le ministre de la Communication, Jamel Kawan, accompagné du directeur général de l'EPTV, Tawfiq Khalladi, a donné le coup d'envoi officiel de la nouvelle saison d'Al-Han wa Shabab. L'école des artistes en herbe revient cette année avec une pléiade de candidats qui vont concourir pour la première place de cette compétition. Mounana Walhamoudi. L'école Al-Han wa Shabab est de retour dans sa 8e édition. C'est ici, au niveau de cette nouvelle école, que les candidats seront accueillis cette année. L'aventure commence donc aujourd'hui et c'est le ministre de la Communication qui a donné le coup d'envoi de cette session. Au fil du temps, l'école Al-Han wa Shabab a pris de l'élan et est devenue une véritable marque de fabrique au vu des nombreux talents qu'elle met au jour. La télévision algérienne est justement là pour accompagner ces jeunes talents tout au long de la compétition, mais nous déplorons l'absence d'encadrement de ces jeunes après la fin de l'émission. Nous espérons que dans l'avenir, des producteurs prendront en charge ces jeunes candidats et les accompagneront dans leur parcours. Cette édition sera financée par l'Office national des droits d'auteur et droits voisins, ONDA. Cette année, nous allons accompagner les participants tout au long de cette aventure de 4 mois et qui va dévoiler bien des talents. L'ONDA s'engage donc à financer cette session. Plus encore, nous allons accompagner les 3 finalistes de cette compétition afin qu'ils puissent enregistrer leur premier album et se faire connaître sur la scène artistique. فنانين اللي يخرجوا الاولين نرافقوهم حتى يسجلوا اول البوم نتاعهم ويخرجوا للساحه الفنيه. Ces candidats, bien décidés à aller de l'avant et à donner le meilleur d'eux-mêmes, auront le privilège de profiter des conseils de leur coach. On va tout reprendre à zéro, même si on a une petite expérience dans le domaine musical. Qu'on soit amateur ou là, on a une petite expérience, mais que ce soit musicalement parlant, sur la gestuelle, sur la présence sur scène. Donc, il y a une força العمر كما يقولوا. L'opportunité qu'on a eu la chance de saisir, elle nous permettra d'acquérir un bagage musical, d'avoir une expérience sur le plan humain et aussi musical, de développer la présence, l'instinct musical, de déguiser le talent.
Une compétition rude s'annonce avec le début de cette manifestation où le talent seul ne suffit pas. Les élèves devront faire preuve de beaucoup de rigueur et de persévérance pour atteindre leur objectif. Et puis on parle également du relogement à Boumerdes. 390 familles ont reçu les clés de leurs habitations dans le cadre de la poursuite du programme d'éradication des chalets à travers toute la wilaya. La démolition des habitations évacuées dans la matinée a été entamée immédiatement après leur libération par leurs occupants au niveau des cités Driche, de la zone d'expansion touristique El Karma, et puis la cité Sahel 2 et la cité El Karma 2. Toutes les familles bénéficiaires de l'opération ont été accompagnées jusqu'à leurs nouveaux appartements réalisés à la cité des 400 logements Al-Marmala. On revient justement sur ces portraits et ces reportages consacrés à la femme algérienne en ce 8 mars. Nous vous proposons donc cette série de reportages d'abord sur des femmes qui ont réussi dans la société. L'une d'elles, Inès Boulaïnine, a intégré le corps prestigieux de la Marine nationale, le corps militaire. Elle est officier supérieur de l'ANP, commandant des forces navales algériennes. Elle a réussi à gravir des échelons grâce à ses compétences et à sa témérité. Karim Aïfar. Un briefing d'une quinzaine de minutes avec ses plus proches collaborateurs pour entamer sa longue journée de travail. C'est le quotidien du commandant Inès Boulaïnine, officier supérieur des forces navales algériennes, qui est depuis 14 ans une des rares femmes militaires en charge du suivi et de l'entretien des nombreuses installations militaires dans les bases maritimes des forces navales algériennes. Dans le cadre de la modernisation de la flotte de la Marine nationale, nous avions l'obligation de réparer et de renouveler, le cas échéant, l'espace du soutien technique pour les unités flottantes en mer, en l'occurrence les installations portuaires dans les bases maritimes. Une fois le diplôme d'architecte en poche, Inès a rapidement intégré les rangs de la Marine nationale où ses compétences en tant qu'architecte ont été vite exploitées par sa hiérarchie pour développer les infrastructures et installations militaires des bases maritimes, mais pas seulement. On m'a chargé de plusieurs missions, entre autres d'être à la tête de la cellule des moyens du bureau du génie militaire, de celui des finances, du service des infrastructures marines et actuellement je suis à la tête de la cellule des programmes d'utilisation des infrastructures de la Marine nationale. J'ai beaucoup appris auprès d'elle. Grâce à ce commandant émérite, maintenant j'ai acquis de l'expérience et plus de connaissances. L'intérêt que lui porte le commandement des forces navales algériennes et le respect qu'il lui voue lui a permis de devenir un exemple à suivre pour ses nombreux collègues, un exemple d'une femme qui a parfaitement réussi à s'intégrer dans les rangs de l'armée nationale populaire. Une femme qui a su gravir les échelons grâce à ses compétences et son dévouement dans une institution aussi exigeante que l'armée nationale populaire. Et puis le portrait également. On parle de cette femme exceptionnelle. Elle est l'une des premières praticiennes en pédiatrie dans l'Est algérien. Siem Knouch l'a rencontrée dans son cabinet où elle exerce toujours sa profession. À Constantine, reportage. C'est à Sirta, la ville du Vieux-Rocher, que nous avons rencontré une dame, Dr Zahia Ferjioui, premier pédiatre femme de l'Est algérien. Elle nous a reçus dans son cabinet, un lieu chaleureux, riche en couleurs et en souvenirs. Et je trouve que ma vie a été une série d'événements. Elle est liée à des événements et donc j'ai eu un parcours, moi je dirais sublime. D'abord socio-culturel, ensuite professionnel, intellectuel, médical, etc. Je suis toujours au niveau de la Casbah. Ça, c'est un point très important. Et j'y suis depuis plus de 60 ans. L'amour qu'a cette femme pour sa profession se lit dans ses yeux et dans son sourire de grande dame. Ses souvenirs, elle les raconte toujours avec passion. À cette époque, tous les enfants ne pouvaient pas aller à l'école. Et moi, j'étais une privilégiée, peut-être à cause de ma famille, peut-être à cause surtout de maman. Hein. Maman qui avait toujours le sourire, qui était analphabète, qu'on a mariée à 16 ans, qui a eu des problèmes.
Et Allah yarhamha. Et moi, je voulais toujours faire plaisir à ma mère, à mon père. Et puis, pas loin de moi, il y avait le Cheikh L'Alim Ben Badis, le commentateur de Coran, qui était l'ami de mon père. Mon père faisait partie de cette Jamiya des Ulama et c'était un véritable conservateur. Maman avait peur que je n'aille pas à l'école du tout. Tata Zahia, comme l'appellent les gens de Constantine, est écrivaine et grande poétesse. Elle chante sa ville et sa nostalgie. Versez-moi de l'eau de fleurs d'oranger, de cette ville de lumière et de majesté. Et répandez sur moi le sucre des abeilles, du manche tabac aux couleurs vermeilles, pour que je dise avec éclat des paroles sur ma ville de gloire, Sirta. Plusieurs générations ont connu Dr Zahia Ferjioui et d'autres aussi attendent ses douces mains. Et puis on parle aussi de cette association, l'association APAM, en partenariat avec une autre association de Strasbourg, donc d'Ahmed de l'Amsed, pardon, qui mène des actions et qui vise à améliorer la situation des femmes vivant dans des zones enclavées, à Tizi Ouzou notamment, avec un projet écologique particulier. Il s'articule autour de la récupération et la valorisation des textiles usagés. Ils en font des objets divers. Regardez ce reportage, il est signé Samia Boroula. Nous sommes à 1100 mètres d'altitude, à Ain El-Hammam plus précisément, et à environ 50 km de Tizi Ouzou. Ici, l'indépendance économique reste un rêve difficile à atteindre pour les femmes peu qualifiées, et c'est pour cette raison que Amsed et APAM ont décidé de les soutenir à travers plusieurs projets, notamment le recyclage textile. L'environnement pose un sérieux problème en Algérie parce que c'est désolant. Des fois, tu marches n'importe où et tu trouves des déchets qui traînent un peu partout dans cette belle nature, notamment dans le Djurdjura, la région où on a créé ce projet de recyclage. Du coup, on s'est dit, c'est dommage qu'il y a ces déchets un peu partout, or que ces déchets peuvent être des ressources. Et du coup, on s'est dit, pourquoi ne pas innover, transformer ces déchets, leur donner une valeur économique, c'est-à-dire les recycler, les customiser, et ensuite les revendre, et puis créer de l'emploi. Parmi les objectifs de l'association, c'est l'insertion socio-professionnelle des femmes au foyer pour justement, à un certain moment, acquérir un revenu. Nous, ce que nous avons fait à travers ce projet, on a essayé de leur attribuer un espace au sein de l'association. On leur a ramené les outils de travail, les machines, etc. On leur a offert un espace. La boutique que vous avez visitée tout à l'heure, c'est pour faire un espace d'exposition et de vente. Et à travers notre réseau aussi, ici en Algérie et en France, essayer de commercialiser les produits qu'elles fabriquent ici. Plus de 70 recycleuses ont été formées dans la couture, broderie et autres et travaillent désormais quelques heures par semaine dans ces locaux modestes. Elles peuvent ensuite vendre leurs créations sur les marchés de Tizi Ouzou et en France. Le premier but, c'est déjà la protection de l'environnement, former des femmes, en même temps créer de l'emploi pour les femmes au foyer. Le grand but, لازم حنا نعرفوا قيمة الخدمة تاعنا ماشي الناس اخرين يعرفوا قيمتها خير منا. هذا هو البروبليم. دونك معليش سي او كونترير كي تشوفي البرودوي تاعك في فرنسا dans une boutique au marché de Noël et tout, c'est une fierté quoi. Une opportunité pour des femmes déjà, pouvoir faire quelque chose pour soi. Être peut-être libre, genre on peut être utile pour quelque chose, pour la maison, pour l'environnement. Un travail à la perfection, des pièces originales et des échos positifs de Strasbourg encouragent de plus en plus les recycleuses du Djurdjura. Nous accompagnons les éco-couturières du Djurdjura, puisque éco, c'est en lien avec la nature, puisqu'elles prennent des matières donc, qui sont recyclées, et donc elles sont soit en apprentissage, soit on cherche à développer les compétences qu'elles ont déjà, savoir les spécialités qu'elles ont, la broderie, certaines brodent magnifiquement bien, et ces broderies-là ont beaucoup de succès en France.
Cette recyclerie créative assure à toutes ces femmes qui habitent dans les zones rurales une bonne insertion socio-économique et un épanouissement qui va certainement les pousser à atteindre des objectifs qui étaient autrefois impossibles. Et puis une information qui vient de nous parvenir à l'instant même, pour toujours à l'occasion de la célébration de cette journée mondiale de la femme, coïncidant avec le 8 mars donc, l'armée nationale populaire a organisé plusieurs festivités au niveau des différents commandements des forces régions militaires, des directions du ministère de la Défense nationale, des structures de formation de l'armée nationale populaire et bien sûr en l'honneur des personnels féminins. Cette célébration constitue une occasion pour réitérer aussi l'intérêt accordé par le haut commandement de l'armée nationale populaire à la gente féminine présente en force dans ses rangs et dans tous les domaines. Il est à signaler aussi que l'organisation de ces festivités témoigne aussi de cette longue tradition au sein de l'ANP qui célèbre chaque année cette heureuse occasion en rendant hommage et en rendant une considération particulière aux efforts et aux sacrifices consentis par la femme algérienne, que ce soit en tant que moudjahida dans le passé, lors de la glorieuse guerre de libération nationale, ou aujourd'hui à travers les efforts consentis dans la grande œuvre d'édification nationale et son engagement au service du pays à travers sa présence au sein des rangs de l'ANP. Voilà donc pour cette célébration. Une information également à retenir ce soir. Plusieurs produits destinés à la contrebande ont été saisis hier à Ingezam, à Tamanrasset donc et à Biskra. C'était bien sûr des opérations menées par un détachement de l'armée nationale populaire. C'est ce qu'indique également un communiqué du ministère de la Défense nationale. Par ailleurs, on apprend aussi que 15 immigrants clandestins de différentes nationalités ont été arrêtés à Bachar, Adrar et Tlemcen, rapporte encore le même communiqué. Un mot sur les festivités, on parle de ce 8 mars également à travers ces festivités organisées notamment à Sidi Bel Abbès. Le ballet de Sidi Fraj de Bel Abbès, le temps d'une soirée, a ravi le public de l'Opéra d'Alger. Boualem Bessaïeh, fan de l'expression corporelle et de l'art du ballet, des chants, des rythmes folkloriques et plusieurs tableaux artistiques ont marqué cette soirée. On en parle avec Yasmine, avec Nesrine Ben Saïdi, pardon. Danse, rythme, chants folkloriques et sonorités traditionnelles, venus tout droit de la capitale de la Mekira. Le ballet Sidi Fraj de Bel Abbès, le temps d'une soirée, a enflammé le public de l'Opéra d'Alger, fan de l'expression corporelle et de l'art du ballet. Nous avons présenté des danses du patrimoine algérien. Il y a eu aussi plusieurs danses, dont le kabyle, le chaoui. Il y a eu aussi le saf, qui est une danse oranaise. La soirée sera marquée par le chant du Sahara. Nous allons vous faire voyager. Des notes musicales kabyle, chaoui et sahraoui ont aussi animé la salle, qui a dansé au rythme des sonorités berbères. Nous avons représenté la femme algérienne à travers cette prestation en plusieurs styles, le kabyle, le chaoui. Comme vous l'avez constaté, la femme algérienne est présente dans tous les styles et genres artistiques. Une soirée exceptionnelle qui a fait vibrer la salle de l'Opéra d'Alger, Boualem Bessaïeh, avec des expressions corporelles, rythmes et sonorités tirées du patrimoine algérien ancien. Et puis un mot sur le sport avant de clore cette édition pour vous parler de la Ligue algéroise de basketball qui a organisé à la salle Omnisport de Hedra à l'occasion de ce 8 mars également de la Super Coupe d'Algérie entre le GS Pétrolier, le tenant du titre, et Hussein Dey Marine, vainqueur de la Coupe d'Algérie. Les pétrolières se sont imposées par le score de 58 points à 50. Le sac qui a été donc accordé au GS Pétrolier. On écoute des impressions des joueuses. À l'issue de cette rencontre, elles sont au micro de Mokhtar Hamani. Je pense que l'équipe a tout fait pour maintenir leur niveau et gagner ce match, quoique c'est un match de Super Coupe. Et je dirais qu'il y avait des hauts et des bas dans la compétition.
Et alhamdoulilah, on a gagné, on a pu gagner avec l'expérience de nos filles. Voilà. C'est une bonne défaite pour nous, ce qui va nous emmener à travailler plus dans l'avenir. Et je pense que l'arbitre a joué un peu son rôle. Donc pour nous, c'est pas méchant, on va travailler davantage et espérer plus dans les matchs à venir, Inch'Allah. Le rappel des titres avant de clore cette édition. Le président de la République rend un vibrant hommage à la femme algérienne, invitant à poursuivre son engagement, son implication dans l'édification de notre pays. Un message adressé lors d'une cérémonie tenue ce 8 mars à l'Orassi. Plusieurs membres du gouvernement ont honoré également des femmes activant dans plusieurs domaines. Nous avons bien sûr vu dans ce journal également ces portraits, notamment le portrait de cette première femme pédiatre dans l'Est algérien, dans son cabinet à Constantine. Cette femme médecin a été d'un apport crucial pour ces jeunes patients. Siham Kenouch l'avait rencontrée dans son lieu de travail. Nous avons parlé aussi de ces femmes qui investissent avec brio des domaines réputés masculins. Nous sommes partis à la rencontre notamment de ce commandant de bord au niveau des forces navales algériennes. Et puis cet exemple aussi, un exemple extraordinaire de travail de femmes à Tizi Ouzou qui est active dans le recyclage créatif, un domaine nouveau qui permet de recycler des vieux vêtements et fabriquer bien sûr des produits destinés à la vente. Un reportage avait été consacré au travail de ces associations également ce soir. Voilà, merci d'avoir suivi ce journal. Excellente soirée à tous. Demain à midi, Amina Zahouf. Je vous donne rendez-vous à 19h. Au revoir.